Bonjour, agent. Vous avez réussi à identifier Amon, mais trop tard. En effet, Amon, de sa vraie identité, Lina Svensson, est finalement entrée jeudi en Suisse en provenance de Stockholm. La surveillance de l'aéroport de Cointrin nous a permis de l'identifier formellement. Son portable et son ordinateur sont restés en Suède. Nous ne pouvons pas la localiser à l'heure qu'il est. Elle doit déjà avoir rejoint El Topo. Lina Svensson est diplômée de l'université d'Uppsala et de Johns Hopkins. Elle est médecin, docteur en génétique et fait de la recherche de haut niveau sur le thème de la recombinaison génétique dans le traitement de la stérilité. Elle gère également une clinique privée près de Stockholm. Elle est très respectée et reconnue comme une spécialiste de classe internationale. On se demande légitimement ce qu'elle vient foutre dans un tel merdier. Nos contacts en Suède ont mis la main sur son ordinateur et nous sommes en train d'analyser son contenu. On a découvert plein de pamphlets, de littérature pro-écologique sur l'épuisement des ressources et la surpopulation mondiale, ainsi que des comptes rendus de recherche sur la stérilisation par voie virale. Elle menait apparemment des recherches personnelles. Parallèlement, nos analystes forensiques ont trouvé dans son ordinateur un dossier caché qui se nomme Plan B Genève et qui contient un fichier crypté du nom de Procédure Recombinaison Genève et Facteur d'immunité. Dans le même dossier, nous avons trouvé un fichier image que nous pensons être la clé pour décoder le fichier principal. Le décodage de ce fichier est notre priorité absolue. Ces informations parallèles nous laissent en effet penser que Lina Svensson va procéder à une combinaison entre le virus de la parotidite et le H5N1. Le virus de la parotidite n'est pas mortel, mais a régulièrement comme effet de rendre son hôte stérile. Nous pensons donc que Amon souhaite allier le pouvoir de stérilisation de ce virus avec le pouvoir extrêmement contagieux du H5N1. En clair, si quelqu'un lâche ça dans l'air, plus besoin de pilules et de nouvelles places aux crèches. L'humanité fera face à une extinction massive. On pense toutefois que le Dr Svensson a prévu un facteur d'immunité, à savoir un critère qui rendra le virus inoffensif pour une partie de la population. Ces fanatiques sont courageux jusqu'à un certain point. L'urgence est absolue. Nous pensons qu'il faudra moins de 48 heures à Amon pour fabriquer cette saloperie. Nous devons agir sur deux fronts. Nous mettons tout en œuvre pour localiser Amon et El Topo à Genève. Mais rien n'est certain que la capture soit immédiate. Un de nos autres agents est en route pour Genève. Il a avec lui une copie du fichier image qui doit nous permettre de percer le code Amon. Pour des raisons de sécurité, notre agent se déplacera en ville demain selon l'horaire que vous trouverez dans votre interface sécurisée. Rencontrez notre agent et demandez-lui l'heure. Il vous remettra alors une copie du fichier image à décrypter. Votre mission sera de percer le code du fichier crypté d'Amon, d'explorer ce fichier et de nous transmettre d'ici 48 heures quel est le critère d'immunité du virus via notre interface de communication.